Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce 19-20, j'y arrivais pas. Alors c'est un 19h20 plutôt que 19-20 parce que pardon encore une fois pour ce retard. Et j'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez, que ce soit en France, en Europe, au Canada, ou peut-être partout ailleurs dans le monde, parce que grâce aux nouvelles technologies, on peut évidemment me suivre de partout, me suivre moi ou d'autres émissions, bien évidemment. Alors, je vais commencer ce 19h20, pas 19h20, vous voyez, comme par hasard. Je vais le commencer par le point météo, si vous le permettez, comme on le fait à chaque fois. Donc, la météo d'aujourd'hui, si je regarde pour confirmer, ciel gris, comme aujourd'hui c'est le cas, et ça a été souvent le cas cette semaine parce qu'on est dans la saison des pluies, et puis des saisons également d'orages relativement violents qui ne nous épargnent pas. Je crois savoir que nous avons eu à date sur les 50 a priori jours de pluie, nous avons reçu 16 jours d'après la météo panaméenne. Donc on a pris 16 jours de pluie intense sur les 50 qui seraient visiblement programmés là aussi. Donc je sais qu'en France, sur la semaine, il y a eu des endroits avec des canicules. Vous avez été nombreux à m'en faire part. Et puis effectivement, comme le dit Audrey, et bonjour à toutes et à tous, Audrey Barthélémy, bonjour Eric. Ici, il fait très chaud dans les Vosges, ciel bleu. Ici, il fait, je regarde la température, 30 degrés, c'est à peu près la moyenne, avec un taux d'humidité. Il fait lourd, par contre, il fait vraiment très très lourd, mais ça, nous sommes dans l'hiver, en fait, ici au Panama. Il n'y a pas de transition printemps-été, ça n'existe pas, printemps-automne, pardon, ça n'existe pas. Ou c'est l'été, ou c'est l'hiver. Et donc les températures sont les mêmes, et la variable, c'est le taux d'humidité, encore une fois. Donc je vous salue, merci d'être là, vous êtes déjà 19, je salue Marie, Linda, Ange, Edwige, Laurence également, Sandrine, Marie, Marie Lamia, Virginie et toutes les personnes qui continuent à se rajouter. Merci à vous et à Audrey d'elle qui suit. Merci à toi Audrey. Dans ce moment donc dans ce point météo, alors c'est pour ça que malheureusement il y a parfois un ou deux rendez-vous que j'ai pas pu honorer parce qu'il y a des coupures d'électricité là encore. Donc il y a eu parfois des retards, mais ce ne sont que des retards ou des décalages. C'est rare, mais ça arrive. C'est arrivé à 2 reprises cette semaine. Mais ça peut tomber comme ça. Mais quand il y a des orages ici, c'est vraiment virulent et ça, on n'a pas d'électricité. Donc c'est le Panama qui est concerné. C'est l'une des raisons pour lesquelles le EDF du coin, qui s'appelle le Naturgy, ici, vous donne des points sur les coupures de courant qu'on a subies. C'est-à-dire, dans le mois, ils sont capables de nous dire, vous avez eu tant de durée de coupure de courant, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être 5 heures. Il le quantifie, en fait, de ce côté-là. Et c'est ce que je trouve exceptionnel de faire pour une entreprise digne d'un EDF local. En fait, de prendre le temps et de nous expliquer, à nous consommateurs, d'électricité, bien évidemment, qu'il y a des coupures de courant qui ont représenté tant de durée sur le mois, oui, c'est souvent sur le mois, parce que les factures ici sont non pas mensuelles, mais c'est mensuel, pardon. Je voudrais commencer aussi donc sans transition sur les moments forts en fait sur les moments forts de la semaine. Il y en a eu plusieurs. Le premier moment fort, c'est l'état de santé de Noémie qui s'est rétabli, c'est-à-dire que comme vous le savez peut-être, elle a chuté en scooter. Ce qu'on appelle un scooter ici, c'est une trottinette électrique. Donc elle s'est fait vraiment peur, ou elle a vraiment été abîmée, la schtroumpfette. Donc plus de peur que de mal, mais quand même. Son otite semble être partie. Visiblement, nous aurons la confirmation ce lundi, parce que nous allons y retourner. Les autres moments forts aussi, ça a été de mon côté le fait de pouvoir de voir que effectivement en termes de santé, ça rentre aussi. On se met au sport, on change d'alimentation, on commence à prendre des mesures qu'on prenait pas jusqu'alors. On écoute aussi son corps qui nous parle. J'échappe pas à la règle, bien évidemment. Et puis aussi, on a eu la chance de pouvoir vivre des choses à Panama City, à vivre des choses où on a pu sortir un tout petit peu. Et puis Noémie va reprendre aussi elle l'école après avoir été inscrite cette semaine. Ici au Panama, les enfants reprennent l'école le 19 août prochain. C'est relativement tôt par rapport à la France. Il y a moins de vacances par rapport même, je crois, au Québec. Il y a beaucoup moins de vacances, comme vous pouvez le comprendre. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape aussi, c'est que
voilà, il y a des projets qui se mettent en place de mon côté, notamment avec des entreprises où de plus en plus je suis consulté par des chefs d'entreprise qui me demandent pour les aider à développer à la fois du chiffre d'affaires, à développer des choses. Et puis il y aura des annonces que je ferai parce qu'effectivement on a décidé avec Isabelle et puis on regarde ce qui se passe, d'apporter aussi des modifications et d'apporter de l'aide à là aussi pour revenir en assistance à des entreprises. Pourquoi? Parce que à l'intérieur une entreprise a besoin aussi d'un développement, parce que le développement induit aussi des salariés, faut pas l'oublier, des quotidiens de vie. Faut pas aussi, voilà, quand on recrute du monde, donc ça fait vivre des entreprises, ça fait vivre des salariés que vous êtes et que j'ai été aussi. Donc j'estime que c'est important de pouvoir les aider quand les gens font bien les choses. Évidemment, donc je suis là pour assister, les aider, y compris à conquérir des parts de marché de la manière la plus noble qui soit, évidemment. Et donc, mais on aura l'occasion d'en reparler là aussi et d'en discuter. Et moment fort aussi, j'ai pu aider cette semaine des personnes prises dans des tourments importants, notamment avec la famille, dans des histoires malheureusement familiales, des enfants qui ne se comportent pas de belle manière avec leurs parents, sans vous parler de conjoints qui peuvent abuser d'une situation. Et je tiens à dire que je vais mettre un petit peu en avant, pas un petit peu en avant la notion du profilage, parce que dans les moments forts, cette semaine, j'ai eu des situations à gérer qui étaient parfois compliquées ou des cas désespérés dans des situations où on ne savait pas comment se comporter. Donc le profilage pour mémoire, c'est cette capacité qui est la mienne de pouvoir m'adresser, de pouvoir scanner en fait quelqu'un où je peux lire dans ses intentions, c'est-à-dire que ça me permet de savoir si la personne est bien intentionnée, si elle n'est pas manipulatrice, si elle peut vraiment, on peut compter sur elle ou pas. Et cette semaine, j'ai eu vraiment des situations tant dans le domaine de la sphère professionnelle que de la sphère privée, ou des histoires malheureusement familiales ou des conflits intrafamiliaux, si vous voulez. Et donc, ça a permis de comprendre le fonctionnement. Ça a permis le fonctionnement de certaines choses. Et je vais le mettre à l'honneur, justement, le profilage, ce qu'il peut permettre d'aider, en fait, au quotidien de vie, dans une nouvelle relation sentimentale. Le cas ce matin, encore une fois, ici, avec le Québec, avec Marie Solange, qui me demandait, Noël, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, Noël, en fait, j'ai démontré que c'était un escroc. Et bien, oui, c'est un espèce d'usurpateur, vous savez, et qui a fini par lui demander, je crois quelques minutes après que nous avons commencé notre moment, Marie Solange me disait qu'il venait de lui faire la demande de pouvoir le dépanner parce qu'il s'est retrouvé coincé, il avait perdu ses cartes bancaires, on lui avait volé les cartes bancaires, etc. Et je venais de lui dire qu'il était malhonnête, fallait s'en méfier comme de la peste. Et en fait, il lui réclamait pour le sortir de cette situation-là 5 000 € ou 5 000 $, je sais plus. Ça change pas grand-chose sur le fond, si ce n'est que j'ai identifié cette personne. C'est arrivé ce matin, heure locale, c'est-à-dire à peu près à quelque chose comme, je dirais 15h30, 16h, 15h30, heure d'Europe. Donc, vous voyez l'importance là aussi de ce profilage, et j'aurai l'occasion d'en reparler. Ça, c'est les moments forts de l'actu, c'est les moments forts, oui, aussi. Et puis, ce que j'ai aimé aussi dans ces moments forts de la semaine, c'est voilà, on s'est occupé un petit peu de nous. On a pris le temps que je prenais plus avant. Je réorganise les choses un petit peu autrement. Pourquoi? Parce que là, j'ai toujours pas pris de vacances. J'ai dû prendre 2 jours ou 3 jours depuis que je suis rentré de cette tournée. Donc aujourd'hui, on organise les choses un petit peu autrement, ce qui fait que ça fait du bien de passer du temps avec les siens. Mais ça, je vous apprends rien. Vous le faites aussi dans les périodes de vacances. Et c'est ce que je vais faire. C'est un moment fort pour moi parce que je voudrais qu'il y en ait plusieurs. Noémie rentre le 19 août, encore une fois, et pour moi, c'est important de pouvoir accompagner ma famille là aussi. Voilà les amis, donc ça c'est la première étape donc de cette émission. Si après vous avez des questions, justement, et j'y viens sur les questions, comment ça fonctionne pour le médium que je suis. Justement, on en avait noté la semaine dernière, des questions auxquelles j'ai pas pu répondre parce qu'elles sont tombées après. Donc là, on va rentrer dans cette deuxième phase, si vous le permettez, qui va permettre de savoir un petit peu, de répondre à des questions que vous pouvez vous poser sur le fonctionnement d'une vie d'un médium. Donc on en a noté ici, donc Isa a fait le point. Donc je vais vous les lire en attendant de voir
voir apparaître peut-être les nouvelles. Je vais faire un mix des deux. Et puis je vois que visiblement vous avez aussi de belles chaleurs au niveau de la température. Je vois du 27 degrés, du 30 degrés. Virginie me dit oui, tu as l'air fatigué, Eric. Non, c'est parce qu'en fait j'ai fait du sport ce matin et donc oui, en fait je commence pour rien vous cacher, je cours aux environs de 6 heures du mat parce qu'ici après c'est compliqué de le faire autrement parce que à cause des temps, enfin 6h30 pour être honnête, c'est compliqué parce qu'après comme la température va monter et ça va devenir lourd, je me vois pas faire du sport et ici les gens qui le font ou le matin de bonne heure comme ça a été mon cas aujourd'hui, mais ou également en fin de journée 18h, 19h. En attendant, bien évidemment, que les températures baissent. Effectivement, Monique me dit, tu as l'air fatigué, il faut te reposer. Oui, voilà, mais on est aidé, hein, croyez-moi. Donc voilà. Alors on va saluer Gilbert Ounonga. Gilbert, je te salue, qui dit écris-moi en Laïka. Écris-moi en privé pour avoir une consultation gratuite et sérieuse. Ah, c'est fou ça. Dis donc Gilbert, tu sais que c'était sur mon direct là quand même. Tu sais, si t'as besoin d'aide, on va se cotiser, fais quelque chose, hein. On va créer une cagnotte, on va créer, Gilbert, on va te créer une cagnotte spéciale arnaque ou mensonge et compagnie. On va essayer quand même, hein. Donc Gilbert Ounanga, merci beaucoup. Je suis content que tu puisses aider sérieusement les gens quand même. À un moment donné, j'étais inquiet, je me suis dit ça n'arrivera jamais. Et heureusement, tatam, Gilbert est là. Bon, merci en tout cas d'être là. Si je peux t'aider, hein, on sait jamais à te développer. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, hein, n'hésite vraiment pas, Gilbert. Si je peux t'aider, généralement, voilà, tu sais ce qui est bon pour toi, t'es médium. Dis donc. Mais comment c'est possible ça? Mais comment? Gilbert, s'il te plaît. Hein? Ah, il me déçoit. Je sais pas vous, mais voilà. Donc Gilbert Oununga, je vous le recommande. C'est un gars qui veut faire des trucs sérieux et tout. Donc voilà. Je t'aime. Bon, continue. Ça c'est un moment fort aussi. Ça c'est vrai, c'est un moment fort de la semaine prochaine. Là et vous, hein, voilà, j'adore, je kiffe. Allez, les questions donc sûrement sur la médiumnité. Enfin, voilà. Alors si on peut aider en plus, hein, rigolez pas, on cherche à l'aider, faut pas déconner. Allez, question de la semaine dernière. Ça a été Valérie Jouy-Bianchi qui m'a dit, qui a posé une question, et c'est pas Gilbert, on va voir si Gilbert peut y répondre, mais quand on a beaucoup de négatifs dans une vie terrestre, est-ce que c'est quelqu'un que de là-haut qui nous veut du mal? Non. Alors, là-haut, j'ai jamais vu, vraiment, j'ai jamais vu un esprit qui nous veut du mal. Hein, peut-être un voisin qui nous veut du mal, mais un esprit, non. La question, si on a du négatif, alors est-ce que on n'a pas écouté les signes? Est-ce que on met pas des choses en boucle? Parce que si on met en boucle quelque chose de pas sympa et parce qu'on n'a pas appris, c'était mon cas. À un moment donné, vous mettez des choses en boucle et je le mets aussi. Donc à un moment donné, forcément, ça se reproduit. On se dit tiens, c'est marrant. Il m'arrive que des catastrophes ou que des situations similaires. Oui, d'accord, mais peut-être qu'on met en boucle encore. Hein, on met, donc ça se reproduit et c'est long, hein. Et comme m'a dit un jour un défunt, une seconde chez toi, chez nous c'est une éternité, tu vois. Donc ça peut être long, ça peut être très très long de pas comprendre. Donc non, j'ai jamais vu, pour répondre à la question à Valérie ou la question de Valérie, non, j'ai jamais vu un défunt. Ils sont là pour nous aider. Ils sont vraiment là pour nous aider. Parfois, c'est nous qui bloquons, tout simplement. C'est nous qui bloquons, c'est nous qui n'écoutons pas, qui ne voyons pas. Et puis des fois, on veut sauver tout le monde. Vous savez quoi? On ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas sauver tout le monde. Si c'était le cas, ça se saurait. Même Jésus, il est pas arrivé. Bah oui, dans la religion. Pourquoi je dis ça? Bah oui, pourquoi il dit ça, lui? Parce que tout simplement, il a fait des miracles, mais à travers de ces miracles, il y a quand même Ponce Pilate et ses sbires. Hein, il y a eu même Saul au départ. Saul, c'est quand même un espèce c'est un mercenaire qui est quand même là pour aller tuer Jésus. Hein. Saul, il dit, moi j'ai un contrat sur ton nez, moi j'ai Ponce Pilate qui m'a nommé, il faut que je te tue. Tu vois, même là, il l'a pas fait, l'histoire vous voyez ce que je veux dire, ça va pas finir comme ça, parce que Saul, Jésus va le rendre aveugle, puis il va lui redonner la vue après, donc comme quoi les miracles sont possibles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, oui, il y a des gens, même devant quelque chose, ils vont pas écouter les signes, devant une réalité, ils vont refuser de voir les choses. On refuse. Alors ça, c'est nos croyances, nos certitudes, et puis des fois, on se dit, ouais, de toute façon, je peux pas m'en sortir, c'est toujours comme ça. Ouais, de toute façon, ça n'arrive qu'à moi. C'est pas vrai.
C'est pas vrai, ça n'arrive pas qu'à soi. Au contraire. Donc non, c'est souvent une manière de fonctionner où on reproduit ce qu'on veut fuir aussi. Parfois, on reproduit ce qu'on veut fuir. J'ai Ange qui disait la semaine dernière, vas-tu toujours garder le même guide? Certains médiums en ont un nouveau ou ont plusieurs guides spirituels. Par exemple, oui, on peut avoir plusieurs guides au sein de sa propre existence. Ça m'est arrivé. J'avais mon arrière-grand-père, évidemment que vous connaissez, et je l'ai toujours avec moi, qui s'appelle Pépé Tony. Mais à un moment donné, j'ai été aidé par Alan. Alan, c'était qui? C'était un prêtre qui était mort assassiné au XVIe siècle, qui est venu m'aider. Il s'est présenté à moi comme étant une espèce de VRP, qui vient renforcer la force de vente d'une entreprise. Il m'a dit, je vais en renfort, mon gars, parce que comme ça. Mais j'ai dit, mais tu déboules d'où, toi? Il me dit, moi, je suis là pour t'aider, mais là, je suis en mission, je suis mandaté genre 1 mois ou 2, tu vois, pour t'arriver là, pour que tu arrives là. J'ai eu aussi Coach Carter. Celui-là, j'en ai déjà parlé. Oh mon Dieu, c'est un esprit en fait. Oui, c'est un esprit, mais mon Dieu, quelle puissance de feu. C'est quelqu'un qui plaisante pas, qui te dit tu fais ci, tu fais ça, puis de toute façon, si tu fais pas comme il te demande de faire, pour t'amener à un résultat, je vous jure que ça bloque. C'est compliqué à dire comme ça en quelques secondes, mais oui, on peut avoir plusieurs effectivement guides qui viennent en renfort. On peut avoir d'ailleurs, et c'est moi qui l'ai appelé Coach Carter. Effectivement, c'est moi qui. Alors je dis effectivement parce qu'Isa m'envoie un message. Et je te rappelle qu'il s'appelle pas Coach Carter parce que je lui ai demandé quel était son nom et il m'a dit c'est pas important. Dis donc, moi quand je veux connaître quelqu'un, j'aimerais bien lui donner un nom. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Bon, ça a été fait après. Mais Coach Carter, je l'ai appelé comme ça parce que si vous regardez, il y a un film avec Samuel L. Jackson. Coach Carter, c'est quelqu'un qui s'occupe d'une équipe de bras cassés. Il va en faire des stars élevées, mais il a par contre des fonctionnements très rudes, très particuliers, dans la rigueur absolue. Oui, mais il amènera un résultat. Et Coach Carter, pour moi, ce guide-là, c'est exactement ça. Il est rugueux, mais honnête, franc, direct, tout ce que j'aime. Toute vérité n'est pas bonne à entendre, mais elle était bonne à dire de son côté, pour pouvoir intégrer les choses, évidemment. Donc oui, on peut avoir, mais d'ailleurs, je vais plus loin, on peut avoir plusieurs guides. Vous avez des gens qui ont une chance insolente. On le dit bien, ça. Il y a des gens qui ont une chance, tout leur sourit. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont gagner au loto. Alors parfois, ça peut être un cadeau empoisonné. Qui vont gagner une deuxième fois au loto. C'est arrivé. C'est pénible, ça. On est bien d'accord. C'est pénible. Eh bien, encore une fois, l'idée, c'est d'apporter des réponses. Il y a des guides qui sont là pour nous guider. Alors, j'ai dit à Pépé, on peut en avoir combien? Il me dit, tu peux être de 0 à, je sais pas combien. 0, oui, ça s'appelle les âmes noires. Il y a des gens qui n'ont pas de guide. Ça m'est arrivé dans ma famille où j'ai mon frère qui est aujourd'hui décédé, qui n'avait pas de guide. Il n'avait pas de guide. C'est-à-dire que tout ce qu'il pouvait entreprendre, ça finissait pas bien. Tout ce qu'il pouvait mettre en place, c'était pas top. J'ai pas dit qu'il avait pas de qualité. J'ai pas dit qu'il avait foiré dans sa vie. Pas du tout, du tout. Non, pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de vouloir dire. Évidemment que non. S'il vous plaît. Mais non. Mais il y a des gens qui vont pas avoir de bol. Il y a des gens qui vont pas avoir de bol. Là où on va s'en sortir, des gens vont rester. Donc c'est pour ça que je me permets d'apporter cette nuance. Une autre question qui m'avait été posée, après combien de temps après un décès tu peux rentrer en contact? C'était Lara Camille qui m'avait posé la question. Je l'ai démontré en conférence. Alors c'est pas une démonstration de force, mais j'étais même pas, comment je veux dire, je savais même pas que c'était faisable. Je vous dirais, le record le plus court de l'Ouest que j'ai pu avoir, c'est produit à Arras. Sur la conférence dernière, mais ça s'était déjà produit ultérieurement, c'est à peu près 5 à 6 heures après un départ terrestre. Ça s'est fait en conférence, encore une fois. Ça s'est fait à ce moment-là, à Arras, 6 heures après. Ça a été 6 heures après le départ de quelqu'un. Donc, vous voyez, c'était quand même quelque chose d'assez rapide, évidemment. Puis la personne la plus lointaine à qui j'ai pu parler, alors là, il y a eu des détails donnés assez folles. C'était à plus de une centaine d'années. J'ai en fait décrit la personne à qui je parlais, c'est-à-dire cette dame me dit j'aimerais parler, je crois, à mon arrière-grand-père, je sais plus. Et puis je commence à faire une posture comme ça, une posture assez noble, je vous dirais, noble. Je commence à parler à un vieux François et
Et puis à un moment donné, il s'est passé quoi? Bah cette dame me dit mon arrière-grand-père c'était Victor Hugo. Donc je lui parlais à ce moment-là de la cheminée. Je vous dis, je suis en photo sur la cheminée où il y a une représentation de moi sur la cheminée. Et effectivement, cette personne, il y avait un cadre, une photo avec Victor Hugo qui était devant elle au niveau de la cheminée. Donc c'était bon, bah voilà, c'était ça l'idée, voilà, de vous transmettre ça. Donc il y a le temps, mais là-haut il n'y a pas de temps. Là-haut, dites-vous bien une chose, hein, il y a vraiment pas de temps combien de fois on me dit il faut attendre pour parler à des défunts. Bah j'ai démontré le contraire. C'est pas méchant quand je dis j'ai démontré le contraire. Il n'y a pas d'arrogance pour des raisons évidentes. Alors Edwige me dit à l'écran, Eric, j'aimerais savoir, Eric, est-ce qu'un des membres de la famille peut devenir notre guide? Oui. Regarde, j'ai le cas avec mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père que je n'ai pas connu sur le plan terrestre est devenu mon guide. Il y a très régulièrement des personnes qui viennent de partir et puis la grand-mère devient le guide. Effectivement, ça arrive très très souvent et vous l'avez parfois vécu avec moi. Exemple type vécu. Vous avez quelqu'un un papa vient de décéder, il n'a pas été présent pour sa fille ou son garçon. Et puis là, il va dire tout simplement, ce que je n'ai pas pu faire sur le plan terrestre, j'aimerais le faire avec toi de là où je suis. Et souvent, il vous demande l'autorisation. C'est arrivé dans quelques séances comme ça, c'est arrivé où vous avez une demande d'un défunt qui dit, écoute, si tu l'acceptes au regard du vécu qui n'a pas été sur Terre le nôtre, j'aimerais pouvoir me rattraper d'une certaine manière, façon de m'exprimer, bien évidemment, de façon à pouvoir nous aider. Oui, alors oui, donc vous l'avez compris, c'est du domaine du possible. Alors, Rosangela me dit, sommes-nous tous et toutes venus d'une réincarnation? Si oui, pourquoi certains sont venus avec des mauvaises intentions, crimes, violences, etc., et n'ont pas appris de leur vie passée? Merci. Alors, déjà, premièrement, on vient sur Terre pour réincarner quelque chose. Là, j'apprends rien à personne, on est bien d'accord. Ce que j'ai appris néanmoins, c'est qu'on peut déjà se réincarner, oui, sur Terre, mais aussi ailleurs. On n'est pas obligé de venir se réincarner sur Terre. D'ailleurs, pour en avoir une petite démonstration qui m'a été présentée, vous avez des personnes qui arrivent sur Terre et vous avez un enfant de 3-4 ans qui commence à jouer du piano de manière éhontée, il est en train de te parler plusieurs langues, ou alors il est en train d'apprendre une langue étrangère en plus de la sienne sans aucune difficulté, vous avez des QI 160, 180, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est aussi des gens, c'est des restes de vie qu'on a pu avoir, c'est pour ça que vous avez des gens qui sont extrêmement doués, qui ont une intelligence hors du commun, sont pas forcément réincarnés, là aussi dans l'espèce humaine. Les mauvaises intentions encore une fois. À aujourd'hui en tout cas, j'ai pas la démonstration qu'on arriverait sur Terre avec de mauvaises intentions. Ceci étant, je vais quand même mettre un bémol qui peut faire la différence dans ce que j'ai appris. On est bien d'accord. Je n'affirme rien, encore une fois. Mais mon arrière-grand-père m'a dit, Eric, je les appelle, moi, Star Wars, il y a les Jedi et Dark Vador. Et ses copains, et ses sbires. Eh bien, en fait, il se peut que sur Terre, il y ait des mélanges, des équipes d'un camp, l'équipe d'un autre camp, qui arrivent sur Terre et on va se croiser par la force des choses. Alors, est-ce qu'il est normal qu'il soit sur Terre? La question c'est, qu'est-ce qu'il n'y ferait pas? Il a le droit, parce que nous, on irait bien sur d'autres planètes. Donc, dans les réincarnations, on peut se réincarner aussi en autre chose qu'une espèce humaine. Donc, effectivement, de ce que j'en ai appris, il y a des gens qui arrivent non pas avec de mauvaises intentions, mais ils arrivent avec l'équipe à laquelle ils appartiennent. Donc ils appartiennent à une équipe qui est dans la lumière, tout va bien, les Jedi, voilà, et puis il peut appartenir aussi à Dark Vador. Est-ce qu'il est méchant pour autant ou est-ce qu'il est Dark Vador? Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, ce sont pas des intentions, c'est une appartenance. On peut appartenir à un clan plutôt qu'à un autre, et puis il y a une confrontation entre les deux. Ça, effectivement, c'est ce qu'ils m'ont montré et démontré aussi au travers d'exemples aussi. Corinne Menstral me dit, on me dit que je n'avais pas de guide, est-ce possible? J'en ai parlé juste avant, c'est possible, oui, c'est effectivement possible. C'est pas souhaitable, mais c'est possible. Mais ça fait pas forcément dire qu'on va foirer sa vie. J'ai même un contre-exemple.
J'ai le cas la fille d'une amie qui est restauratrice. Je vais donner juste son prénom uniquement. Aude est restauratrice. Elle a 2 guides. Vous allez me dire, jusque-là, c'est génial. Oui, sauf que l'un de ses guides était chef d'entreprise et l'autre était plutôt, vous voyez, CGT et fou. Vous voyez un peu. Aude est restauratrice, chef d'entreprise, d'accord? Vous allez me croire ou pas, les amis, elle n'est pas dans la capacité de prendre une décision durable. Elle n'est pas capable de se décider dans des sujets importants. C'est-à-dire que le chef d'entreprise va lui dire, allez, vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Puis vous avez le gars de FO à côté qui dit, non, mais attends, toi tu dis ça, mais non, je suis pas d'accord. Parce que, non. Vous voyez, donc, le fait d'avoir un guide ou plusieurs, ça peut être sympa, mais ça peut freiner à l'inverse aussi. Donc, c'est là où ça peut faire toute la différence. C'est-à-dire que le fait d'avoir un guide, c'est sympa, mais si vous en avez 2 ou 3, mais qui ils sont pas d'accord, ils ont le droit de pas être d'accord. Ils ont le droit de pas être d'accord. Ils ont le droit de fonctionner de cette manière-là. Oui, je sais, ça surprend, là aussi. Mais je le vis avec Aude, on le vit, et les décisions sont toujours très compliquées, et les situations aussi, parce que justement, il y a une forme d'indécision. Ou alors, on prend pas le bon chemin, parce qu'on se laisse influencer par le dernier qui a parlé, quand ils sont 2. C'est le dernier qui... Alors, comment est-ce qu'on peut être influencé? Au travers de l'intuition. C'est pour ça que je dis ça. Alors, Christy me dit, Jérôme, a-t-il à un moment donné à respecter avant de communiquer avec un défunt? Qu'en pensez-vous? Il y a des avis différents. Y a-t-il un moment à respecter avant de communiquer avec un défunt? Oui, je l'ai lu ça, effectivement, Christy. J'ai lu ça, mais pour ma part, y a-t-il un moment de communiquer particulier? Non. Moi, je me souviens d'un défunt qui a dit, ce n'est pas toi que j'attendais, c'était ce moment. C'est peut-être le moment où on est prêt à leur parler. C'est peut-être à l'instant où on se dit, tiens, je vais le faire pour de vrai. J'ai envie de le parler. J'ai envie de dire les choses. J'ai envie. On est prêt à entendre le message. Nous, terrestres humains, eux, ils ont le temps. Ils ont le temps. Donc, comme a dit un défunt, ce n'est pas toi que j'attendais, c'était ce moment, le moment où on est prêt à entendre là aussi. Donc, mais par contre, je n'ai jamais vu de défunt que j'ai pu contacter qui était décédé quelques heures auparavant, quelques années plus tard, etc. Vous voyez un peu le topo, où le défunt a dit j'ai rien à te dire. C'est très très rare. C'est arrivé à une seule occasion, non 2 plus exactement, c'est quand il y avait des gens qui étaient mal intentionnés, qui étaient en face de moi et qui voulaient faire les choses et par exemple pour nuire à l'autre, ils viennent chercher auprès d'un défunt une information pour contrarier ou se servir de mauvaise manière de l'information qui sera donnée. Ça m'est arrivé fort heureusement que très rarement à 2 reprises. Pour rien vous cacher, en l'espace de 4 ans. Donc c'est pas énorme. Et à chaque fois je disais aux personnes en face de moi, j'avais un représentant en face de moi qui était des Hells Angels. Ouais, renseignez-vous, vous allez voir, c'est des enfants de cœur. Et la deuxième personne, c'était quelqu'un qui était intéressé par l'appât du gain par rapport à son frère. Voilà, ça c'est pour faire très 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 simple. Donc il a refusé de lui répondre, il s'est décrit à elle, il a décrit beaucoup de choses qu'elle connaissait, elle l'a reconnu, mais à un moment donné, ça bloqué, blackout total, je n'ai pas pu lui répondre. Alors, Ange Blanc me dit, Eric, as-tu déjà eu un nourrisson en médiumnité? Merci Eric, oui, en la personne de ma grande sœur Rita, qui est décédée quelques heures après sa naissance. Oui, absolument. Je le vis à titre personnel et Rita a encore parlé à ma sœur il y a pas longtemps. Ça s'est fait la semaine dernière, je crois, et elle lui a donné des conseils. Là aussi. Chris, moi c'est Eric, c'est pas Jérôme, mais c'est pas grave. Mais voilà, tu peux m'appeler Robert, tu peux m'appeler, mais juste pour information, moi c'est Eric. C'est pas grave, il y a pas de souci. Comment savoir si nous avons des guides? Très souvent, comment savoir? On en a quand même. C'est rare les gens qui n'en ont pas. Donc comment savoir? Je peux pas répondre comme ça de but en blanc à la question. J'avoue. Mais je dirais qu'il y a des possibilités. Très souvent le guide, de toute façon, c'est la petite voix qui vous parle. Vous savez, cette petite voix qu'on écoute et ça fonctionne. Et quand on n'écoute pas, ça va planter. Tourne pas à droite, on va à droite et non, ça foire. Oui, voilà. Par exemple, ne rentre pas dans cette relation amoureuse avec cette personne. On va le faire quand même. Et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis on fait bim bam et boum et puis on s'est trompé. Dis donc. Et donc ça c'est encore le
la situation dans ce sens-là. Voilà. Alors, tu me dis, Angelan me dit merci paix à son âme, à sa petite ange qui s'appelle Rita, qui a un nourrisson, hein, on est d'accord, mais un putain de caractère. Je vous jure, ma sœur là-haut, là, je suis content qu'elle soit là-bas, hein, sans déconner. Elle a un caractère, mais laisse tomber. Non, je déconne. Je vais m'en manger une, je le sais. Je vais m'en manger une. Ça, il y a pas loin. Il va pas y avoir. Le prochain contact que j'ai, je crois qu'elle me met un coup de boule. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. C'était fou. Mais je vous jure que c'est vrai. Par contre, elle a un tempérament incroyable. Ange me dit là aussi, les animaux ont-ils un ange gardien et guide spirituel? Ah, bonne question, Ange. J'en sais rien. Je sais pas. Je vais pas te raconter d'histoire. Je ne sais absolument pas. C'est une bonne question d'ailleurs. On m'a jamais posé la question. C'est est-ce que les animaux, effectivement, c'est très 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 malin comme question. Je sais pas. Et je suis devant ce côté malin de question. C'est une question intelligente. Je suis dans l'incapacité de te répondre. Ça te traduit un petit peu mon niveau intellectuel. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas. Non. Encore une fois. Chris me dit, peut-on se réincarner sur d'autres planètes? Oui, j'y ai répondu absolument. On vient même peut-être de là, pour certains d'entre nous. Quand je vois notre président Macron, je me dis qu'il vient d'une planète qui devait être pas connectée. Elle a été connectée à rien. Non, on continue. Alors, on continue. Alors, Maria dit, quand on décède jeune, vous lui répétez pas. Déjà qu'il est susceptible avec Brigitte et tout, on peut pas lui parler et tout. Non, je vous dis, il est pas connecté. Il vient d'un monde, il est pas connecté. Ou connecté à je sais pas quoi. Bon, allez, on continue. Oh non, si on commence à rentrer là-dedans, ça va plus. Mais arrêtez de rire, s'il vous plaît. En plus, c'est partagé, visiblement. Allez, allez. Quand on décède jeune, vieillit-on dans l'au-delà? Mais comme il n'y a pas de temps là-haut. Tu vieillis parce qu'on a une machine qui vieillit. Notre corps vieillit. La machine vieillit. Ta machine, la mienne vieillit, si vous voulez, si tu veux. Donc, on ne vieillit pas. On est énergie. Il faut pas oublier. On n'est qu'une dose d'amour et d'énergie. Ce qui vieillit, c'est le cycle en fait de la vie. Hein. Il y a un arbre, on fleurit et puis il donne des fruits et puis voilà. Mais c'est notre corps qui vieillit. L'âme, elle, non. Elle grandit, elle évolue. Comment qu'est-ce? Je ne sais pas. Je vous le dirai ouvertement. Mais l'âme, non. Mais par contre, quand des gens nous apparaissent, vous savez, quelqu'un qui est décédé va nous apparaître. Ça a été le cas de ma belle-mère, c'était le cas d'Edith avec son papa. Eh bien, je peux vous dire que ils vont nous apparaître tels qu'on les a aimés dans la représentation terrestre, c'est-à-dire qu'en pleine santé, quand quelqu'un est parti malade d'un cancer ou autre, eh bien, il va nous apparaître comme dans les meilleurs souvenirs qu'on a pu avoir de lui. Est-ce qu'il pioche dans notre tête? Sûrement. Je peux l'imaginer, sûrement. Mais encore une fois, c'est pour ça que je dis ça. Nous, c'est le corps qui vit. Vous l'aurez compris. Alors, Audrey Delque, tu me dis, ça fait 2 fois en une semaine que les choses sur le même étagère tombent. Bah, fixe ton étagère. Qu'est-ce que je te dise? C'est qu'elle est pas droite. Ouais. Ok. Alors, en plus, il se trouve drôle. C'est une Ikea ou pas, ton étagère? Ton mur, il est droit ou pas? Ou alors tu l'as posé comme ça? Bah oui, question, tu sais pas bricoler, puis c'est tout. Puis tu vas dire que c'est paranormal. Mets ton étagère droite et tu verras qu'il se passera plus rien. Je vous dis, à un moment donné, on a fait, je vais travailler chez Brico Dépôt, des trucs comme ça, on est parti pour, hein, c'est parti. Donc, tu me dis, sur le même étagère, les choses tombent. Ah oui, alors ça peut être des signes, effectivement, que des gens veulent nous parler, ça va de soi, voilà. Donc, encore une fois, et Audrey, tu me dis, tout est droit. Bah alors ça, je ne peux que te croire, hein, tout simplement, je ne peux que te croire. Si tu poses des étagères comme moi, je peux t'assurer que je comprends qui tombe. Voilà, moi, je peux même vous dire que je n'arrive pas à les fixer. C'est le problème, il est réglé. Voyez, voilà, je suis le genre de mec qu'il faut surtout pas appeler quand vous avez un truc à installer. Faut pas faire ça. Ne m'appelez pas. Donc voilà. Par contre, effectivement, il se peut, comme vous l'avez compris, que les étagères soient mal fixées, c'est une chose, mais qu'effectivement on veuille attirer notre attention par rapport à ça. Donc oui, ça peut être des manifestations. Après, c'est quel genre d'objet tombe. Il peut y avoir un lien, par exemple. Ça peut être une photo. Ah oui, une photo de quelqu'un, une représentation. Ça peut être aussi, pour ma part, je sais pas si c'est un marteau qui tombe, ça voudrait dire laisse tomber, toi, par exemple. ça pourrait être ça. Voilà. Donc voilà. Et Karine me dit, tu veux bosser chez Ikea? Oui, mais j'ai pas dit que j'étais efficace.
J'avais pas dit que j'allais être bon chez Ikea. Moi, déjà, rien que quand je prends le plan, j'ai mal à la tête. Tu vois, non, mais je vous jure que c'est vrai, hein. Ma femme pourrait confirmer, hein. Déjà, rien que le fait de le déballer, ça me saoule. Et puis, je suis capable de perdre les vis. Il y a trop de vis, tu jettes, et puis tu fais, ah bah non, ça devait être utile. Voilà, donc, voilà. Maria me dit, les défunts ne pensent plus à ceux qu'ils ont laissés sur Terre. Bah, qui a dit ça? À qui a dit ça? Parce qu'ils nous aident, ils nous accompagnent, ils sont présents pour nous montrer encore une fois. Voilà. Et ma femme vient de me dire, tu es mon Patrice Carmouze, vous savez, celui de Ciel Montmardi, à qui il arrivait toujours des trucs, rien fonctionnait chez lui, tu vois, c'est le Garcimore où rien fonctionne. C'est pareil. Donc quand je commence à installer des trucs, ils ont raison, je suis Patrick Carmouze. Le pire, c'est que ma fille est pareille que moi. C'est pas beaucoup mieux. Donc on est une équipe de bras cassés, et puis c'est tout. Qu'est-ce que je vous dis? On n'est pas bon, encore une fois. Allez, voilà, on continue. Mais oui, donc non, ils nous lâchent pas, pour répondre à la question plus sérieusement. Mais non, ils ne vont pas nous lâcher. Non, pas du tout. Il y a eu un défunt qui m'a donné une phrase, attendez, très jolie justement en parlant de ça. Alors, je vais essayer de la retrouver rapidement. Oui, je suis loin des miens. Regardez, c'est tombé il y a quelques jours, une phrase de défunt qui a dit je suis loin des miens, mais cela ne m'empêche pas d'être proche d'eux. Vous voyez, donc ça répond à la question. Hein, je la relis cette phrase, je suis loin des miens, mais cela ne m'empêche pas d'être proche d'eux. Voilà, ils ne nous laissent pas tomber, vraiment. Et je vous assure que c'est vrai. Dans tout ce que j'ai pu vivre et faire avec eux, voilà. Perrine me dit, as-tu déjà eu peur? Ah, mais oui. Oui. J'ai déjà eu peur de phénomènes paranormaux que nous avons eu dans notre maison, parce que c'est toujours surprenant. Et puis il y a des choses qui sont un peu flippantes, hein, parce que on les voit pas, eux nous voient. Oui, j'ai été confronté à des forces pas sympas, si tu veux. Tu vois, genre, voilà. À un moment donné, tu enregistres quelque chose, t'es dans le Bas-Saint-Laurent, c'est-à-dire t'es pas loin de Rivière-du-Loup, t'es au Québec. Puis t'as une dame qui dit j'ai des manifestations paranormales dans ma maison. Alors tu dis ah ouais bon on va voir ça. Alors je vais t'aider. Alors tu joues un peu tu sais les gosses adventure genre et t'enregistres quelque chose parce que ça se passe toujours dans la chambre du petit. Et donc t'enregistres quelque chose, tu laisses un magnéto tourner par exemple et puis alors il y a un téléphone qui enregistre et puis moi qui parle de l'autre côté. Et puis là tu commences à faire il y a quelqu'un? Bon alors si t'es là, tu te manifestes. Bon allez, s'il te plaît, là, arrête s'il te plaît, on va pas que ça à faire hein. On a aussi un Scrabble et puis moi j'ai une partie tu vois ce que je veux dire? J'ai un cours de poney. Voilà, j'ai aquaponé, j'ai un cours, voilà, c'est ça. Et donc, s'il te plaît, alors, on plaisante, on relit un peu le truc, le magnéto, parce que moi je prends toujours les choses avec la dérision, en dérision. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que l'humour est aussi une arme, hein, donc c'est mon truc à moi. Moi, quand je suis stressé, que je suis tendu, je vais balancer des trucs, des bêtises. Mais en fait, et là, vous avez à un moment donné sur l'audio, vous avez un message qui apparaît et qui fait avec cette voix que je vais vous faire. Bon, il y a quelqu'un qui est là, donc là, c'est moi. Et puis, vous entendez quelques instants après, et ça dit textuellement, le prince des ténèbres. Bon, bah, on va y aller, hein. J'ai un cours de claquettes, faut que j'y aille, hein. Salut prince, prince de lune, non, c'est pas ça, prince des ténèbres. Voilà. Et là, vous avez, avec la maman on est en train de filmer. Et le petit, il a une commode. Il a une commode dans sa chambre, parce que ça se passait dans sa chambre. Et là, vous avez la commode qui fait, je vous jure les amis, c'est pas des blagues, hein. Je vous jure que c'est pas des blagues du tout. Et ça fait, t'as la commode qui fait ça, puis elle fait un bout, pouf, et ça fait, il est terminé. Alors, je savais pas si ça voulait dire qu'il fallait que je range ma chambre aussi, parce que c'était le bordel dans mes placards, ou s'il fallait faire comprendre qu'il était là et que, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, j'ai eu, non, là, j'ai eu peur, ouais. Oui, non, la personne qui vous dit qu'elle a pas eu peur quand elle voit ça, elle vous raconte n'importe quoi, et tant mieux, ça la regarde elle, mais oui, pour répondre à la question, bien évidemment, et il faut toujours être prudent. Il faut toujours être méfiant. À un moment donné, moi, j'ai été confronté à des forces, et puis j'avais toujours l'impression de gagner à la fin. Tu sais, ils gagnent toujours à la fin, tu sais, Stark et Hutch, c'est un peu ça. Et j'avais vraiment le sentiment, tu sais, de baisser la garde. Ouais, t'as un démon chez toi ou t'as une présence? Ouais, t'inquiète, je gère. Je vous le fais, hein. 2020, 21 à peu près, au Québec. Ouais, non, attends, je gère. Regarde, hop, tu m'appelles. Mais à un moment donné, effectivement, je fais partir des entités, je fais des trucs que je n'explique pas. Oui, mais un jour, mon arrière-grand-père me dit, on va peut-être arrêter les conneries, là. Comment ça? Je suis en train de gagner, un mode winner activé. Ouais, mode winner activé. Il me dit, mon gars, parfait, t'as raison. Mais simplement, il m'a précisé la chose qui vient. Mais c'est pas toi qui vont attaquer.
si tu vas les gonfler. C'est ta femme et ta fille. Ils vont s'attaquer au tien. Tu fais quoi maintenant qu'ils s'attaquent au tien? Tu vas faire quoi? Tu vas leur faire bouh? C'est ça? T'as pas peur? Tu vas faire quoi? Donc à partir de ce moment-là, les amis, je vous jure que c'est vrai, j'ai tout arrêté. Parce qu'il m'a dit, c'est pas ça ta destinée. Ce n'est pas ça. C'est pas ça que tu dois faire. Donc oui, j'ai eu la chance de travailler avec l'archevêque, j'ai eu des archevêques. Pas des archevêques, mais j'ai travaillé avec des religieux, avec un prêtre exorciste. J'ai eu cette chance-là. J'ai vu des trucs pas sympas. Il y a des choses que j'ai pas, c'est pas mon truc à moi. Donc, j'ai vu, j'ai testé. Voilà, encore une fois, j'ai vu, j'ai vaincu. Enfin, j'ai pas vaincu. Je suis reparti. Voilà. Claude me dit, ce n'est pas ce que j'attendais au niveau de l'émission. Ah ben pourtant, c'est annoncé pile poil. Hein. Alors après, on peut parler, si vous voulez. Je sais pas de quoi tu veux parler, Claude. Pour les lives, ça se trouve à un autre moment, bien évidemment. Alors, Médium Eric Bachar, donc ça doit être Audrey qui dit c'est du pipi de chat, mon tableau, etc., qui tombe de mon étagère par rapport à cette histoire effrayante. Oui, je sais pas si c'est du pipi de chat, mais c'est toujours surprenant de vous à moi. Alors, Ange me demande si je me protège avant une médiumnité, si oui, comment? Non, je me protège pas. Alors, c'est pas d'arrogance, pas du tout. J'entre en séance comme vous rentrez, par exemple, en rendez-vous, si vous faites du télétravail, par exemple, je m'adresse à vous de la même manière. J'ai pas de comme ça, j'ai pas de prière, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Pourquoi pas, je ne sais pas. Suis-je protégé par essence? J'en sais rien, ce serait arrogant de le dire. Je ne sais pas. Toujours est-il, encore une fois, que j'ai pas de protection particulière. Voilà. Sandra me dit attaque envers les animaux aussi. Absolument. Oui, vraiment. Ça peut, les Sandra, tu as raison. Ils peuvent attaquer les animaux, bien évidemment. Les chiens, les chats, encore une fois. Donc, et puis Nalan te dit vous le gênez la force. Je sais pas si je la gêne, mais en tout cas, j'ai pas envie d'être confronté à des choses. J'ai pas spécialement envie. Je fais pas ça. Je fais pas ça pour avoir peur. Je fais pas ça pour faire mal aux gens. Je fais pas ça pour me mettre en danger d'une manière ou d'une autre face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, parce que tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Donc je fais pas ça pour ça. Voilà, donc j'ai fait un choix, tout simplement. Alors, ensuite, là, merci les amis. Il y aura encore, j'imagine, d'autres questions. On les verra pour à la semaine prochaine, parce que voilà, il y a plusieurs rubriques là aussi. Et il y a Claudine de la Vaux qui me dit coucou, un petit lot de vis Ikea à donner. Mon cerveau doit provenir de cette boîte. Là, il y en a des vis de moins. Donc voilà. Voilà, merci de votre humour, de vos mimiques, vos naturels, mamie des Hautes-Pyrénées, Lourdes. Ah bah dis donc, voilà. Et comme disait Coluche, tu vas à l'autre quand il reste plus que les yeux pour pleurer. Hein, voilà, c'est pas moi qui dis. Hein. C'était Coluche. J'ai toujours adoré cette forme d'humour. Voilà, j'ai toujours aimé ça. Allez, on continue. L'idée de ça, c'est aussi de vous partager l'actu de la semaine. Alors, l'actualité de la semaine, ça a été de vous dire qu'on a d'autres salles qui nous ont enfin répondu. On a pu obtenir donc pour la tournée organisée de fin octobre à mi-décembre prochain. Donc on a eu les salles qui étaient dans les villes situées à Limoges. Ça c'était en fin de semaine dernière. Et puis hier on a eu 3 réponses positives. Donc c'est traité, c'est fait, c'est validé. Les salles de Lille, on a trouvé la salle de Lille. Oui, parce que là c'était très compliqué. Tous les hôtels étaient pleins, pris, même si c'est pour novembre ou par là, ou décembre, je sais plus. La même chose à Amiens. Ça a été trouvé. On a trouvé la salle à Amiens. Et puis, une ville qui m'échappe à l'instant, ça m'apprendra. C'est où? Attendez, je vais regarder. Je ne sais plus. Voilà, le gars est organisé. C'est Best Western et il est à, attendez, Thionville. Voilà, c'est Thionville. Donc, Thionville, Amiens, Lille, Limoges. Ce sont des villes qui nous ont donné une suite favorable. Thionville, me dit Isabelle, oui effectivement, pour répondre. Donc voilà, donc c'est effectivement presque 50 villes qui seront faites. Là, on a eu Namur aussi en Belgique qui s'est manifesté, qui nous a répondu là aussi. Et puis Rouen, j'aimerais te retrouver aussi à Rouen. J'y viens, à Rouen, j'y suis. Alors attends, bouge pas pour répondre à la question. Mais tout ça, vous pouvez le retrouver sur mon site internet ericbachelard.com, rubrique conférence. Et Rouen, j'y suis effectivement, Edwige, j'y suis le dimanche 17 novembre à partir de 15h. On aura la chance Rouen, c'est un très bel endroit, au même endroit que la fois dernière.
ce sera là où on se retrouvera exactement au même moment, voilà, endroit. Et oui, et Catherine me dit, vous venez sur Rouen? Ouais, absolument. Rouen, n'hésitez pas à consulter des villes, et puis sur ma page Medium Éric Bachelard, vous retrouvez la liste des villes dans lesquelles je vais être présent. Montpellier, non, parce que je peux pas être partout, et puis c'est vrai que le sud, la France est belle, grande aussi, 35 000 communes, 35 500 et quelques communes, si je me trompe pas, et voilà, il y a une tournée qui est organisée. Après, c'est compliqué de faire beaucoup de kilomètres. Déjà qu'on en fait en moyenne entre 5 et 6 000 lors de ces tournées, ce qui est normal, hein, parce que là, voilà, encore une fois, les villes, il y a un circuit qui est mis en place. Et donc, vous retrouverez l'intégralité des villes sur mon site internet ericbachelard.com, rubrique /conférence, mais également sur ma page Medium Éric Bachelard. J'en profite aussi pour vous dire que n'hésitez pas à passer uniquement les amis, si vous voulez avoir un rendez-vous privé, n'hésitez pas à passer uniquement sur mon site internet. C'est sécuritaire, c'est sécurisant, et ça me permet de vous répondre aussi rapidement. Sécuritaire, pourquoi? Il y a des usurpateurs qui sont passés pour moi, c'est pas nouveau, j'échappe pas à la règle, parce que les copains c'est pareil, donc Éric Bachelard dans la même situation. J'ai malheureusement des gens qui se sont fait avoir, j'ai beau le démontrer, j'ai beau le prouver, à chaque fois, donc vous avez des profils qui ressemblent en tout point au mien, on est bien d'accord là-dessus, et vous le savez si vous avez été victime de ces gens-là. Donc ce sont des gens qui vont vous usurper, et puis une fois que vous avez payé, ils vont finir par vous bloquer très rapidement, et puis après vous me contactez sur mon site en disant, Éric, on avait rendez-vous. Ben non, c'est pas moi. Les prises de rendez-vous se font essentiellement uniquement, sauf quand on a déjà eu des historiques de conversation via Messenger avec vous, parce que vous êtes très nombreux aussi, hein, depuis maintenant 4 ans, on a un fil de conducteur message, donc vous pouvez le consulter. Je dis ça, c'est pour vous protéger, bien évidemment, c'est important de le signaler, et donc de la même manière, après, je vous appelle, vous le verrez encore cette fin de semaine, je vous appelle pour valider votre place, ou si vous avez besoin d'aide. Isabelle, je tenais à la remercier parce qu'elle fait un super bon travail de suivi derrière au niveau de l'envoi des billets, sans oublier bien évidemment Audrey qui fait aussi sa part, et elle n'est pas négligeable non plus au travers du marketing. Alors ensuite, Virginie me dit, tu en es où dans ton planning de rendez-vous privé, Éric Bachelard, s'il te plaît, pour avoir une idée du délai? Alors là, j'ai récupéré pas mal de retard, pour rien vous cacher, j'ai récupéré pas mal de retard, donc j'avais plus de 200 et quelques demandes de rendez-vous. Là, je commence à mettre des rendez-vous pour dans les jours qui suivent, hein, parce que j'ai horreur de mettre des rendez-vous à 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, vous pouvez, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, mais passez par mon WhatsApp, c'est sécuritaire. Vraiment, faites-le. Puis moi, en même temps, n'oubliez pas un détail, c'est que j'ai mon Messenger privé, j'ai le Messenger de la page, j'ai Instagram, j'ai les courriels et j'ai les WhatsApp. Ça fait 5 créneaux. Ça fait 5 voies possibles de contact. On va les simplifier en toute sécurité, là encore, en passant par mon site internet. Comme ça, voilà, je le fais comme ça. Cathy Seveste me dit, est-ce que tu reviendras sur Toulouse? C'est à l'étude, encore une fois. Et puis d'ailleurs, comme Isabelle me le précise, vous pourrez voir également que nous avons installé WhatsApp sur ma page Medium. C'est-à-dire que si vous voulez me contacter, c'est marqué non plus Messenger. Audrey fait la manip avec moi la semaine dernière. Donc aujourd'hui, pour sécuriser le tout, vous passez, vous verrez, il y a le logo WhatsApp, si vous voulez rentrer en contact avec moi, là aussi. Mons, et puis Namur aussi, oui, on y vient, sans aucune difficulté. Alors, Claudine me dit, j'espère garder mon humour pour le passage derrière le voile de ma vie. Merci Eric de nous donner goût à la vie. Mais ouais, il le perd pas, leur humour, hein, vous savez, il le perd pas du tout, au contraire, voilà. C'est vraiment, j'ai remarqué que là-haut, c'était pas triste, évidemment, on le sait, hein, c'est pas moi qui vous le dis, et voilà, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, mais sachez qu'il y a beaucoup d'humour. Voilà. Ce que je voulais vous dire également, je voulais vous partager une anecdote avec vous suite à un enterrement. Alors ça fait partie de mon actu de cette semaine, mais plus largement, c'est-à-dire que j'ai une dame qui décède, et puis sa fille a décidé de lui offrir des fleurs. Et puis pour son enterrement, donc elle dit à sa maman, je vais t'offrir des fleurs. Sauf que sa maman ne supporte pas les fleurs. Elle n'aime absolument pas les fleurs, pas son truc, c'est comme ça. Et puis donc, mais sa fille a décidé d'en faire qu'à sa tête. Donc au moment de l'enterrement, de la cérémonie, elle a donc passé commande chez le fleuriste de très beaux jolies fleurs, ce que je l'ai écrit pour pas l'oublier. Eh bien, sachez que la commande n'est jamais arrivée et le fleuriste est incapable de vous dire où est passée la commande.
personne ne sait où sont allées ces fleurs, pas sur la tombe en tout cas, pas là où elles devaient être. Donc c'est pour ça que je vous donne l'information. Nos défunts, ils sont capables, même y compris dans leur phase de deuil, encore une fois, c'est de nous faire comprendre qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Donc l'humour, on en parlait tout à l'heure, l'humour de l'au-delà, est-ce qu'on perd pas de l'humour? Ben la maman dit tu veux me mettre des fleurs, mais je suis pas d'accord. Donc cette dame m'a dit, même le fleuriste n'a jamais vu ça de sa vie. Il ne sait pas. L'informatique a planté, tout a planté. Ils sont incapables de retracer les fleurs. Et ce qui me fait rire aussi dans cette même histoire, sa maman en fait était malade et elle ne voulait pas mourir. Encore une fois, il faut savoir que cette maman ne voulait pas partir à s'accrocher à la vie, juste parce qu'elle ne voulait pas laisser sa fille toute seule. Ça peut se concevoir, ça peut se comprendre. Donc la maman est dans le coma, sa fille lui parle, mais sa maman s'accroche et les médecins comprennent pas. Pourquoi est-ce que c'est aussi long, façon de parler, manière de m'exprimer, comme vous l'aurez compris. Et sa fille va lui dire, je l'ai noté, la feuille est là, donc comme ça je ne vais pas vous mentir, voilà, la feuille est là, je l'ai mis en vert. Et sa fille lui a dit, sa fille chante comme une casserole. Et sa fille lui a dit, si tu résites, je chante du rock'n'roll. Sa fille lui dit ça, je l'ai écrit, pour pas l'oublier. Et en fait, sa mère est morte dans la foulée. Non, ça, en un rien de temps, donc elle a dit, maman, si continue à résister, je me mets à chanter du rock. Sa maman s'en va. Et c'est elle pour les fleurs. C'est cette même personne. C'est voilà. C'est Jennifer, voilà, Magdalena. Je le dis, tout simplement. Ça vous donne un petit peu le topo. Je te préviens, maman, si tu te barres pas, je chante. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, encore une fois, effectivement, comme dit Ange, ils sont incapables de faire des choses incroyables. Carrément. Mais carrément, on le voit bien là, donc ça c'est quand même très surprenant. Les fleurs n'arrivent pas, la fille en fait qu'à sa tête, et puis la fille dit à sa mère, vous connaissez l'histoire, voilà. Donc c'est pour ça que je dis, il faut pas se fier à ça. Ils sont dans l'humour encore une fois, ils sont dans l'humour, ils sont dans l'amour, ils sont dans le soutien encore une fois. Et Virginie me dit, lol, c'est vraiment marrant ça. Mais carrément, moi j'ai rigolé quand elle m'a dit ça. Comment ne pas rire face à ça? On se moque pas de la personne, bien évidemment que non. L'histoire est risible, vous racontez ça à des gens, voilà. Et les médecins disaient, on comprend pas. Votre maman devrait déjà être partie. Oui, mais je sais, elle veut pas. Voilà. Donc, voilà. Et puis, la semaine prochaine, n'hésitez pas aussi à poser des questions sur la médiumnité. Et je fais une parenthèse parce qu'on parlait des fleurs juste avant. Il nous est arrivé la même chose à Isabelle et à moi, c'est-à-dire que quand nous étions dans notre vie professionnelle d'avant, on vendait des produits pour les ongles, on vendait des produits d'ongles. Donc j'exportais des produits au Canada. Mon arrière-grand-père m'a dit un jour, parce que j'avais des problèmes de santé liés à l'emploi de ces produits en cosmétologie, ils sont faits à base d'acide. Enfin oui, à des doses pas sympas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est des produits toxiques. Sauf que je n'utilisais pas de protection, je ne faisais rien de tout ça. Bilan des opérations, j'étais en train d'avoir des petits problèmes de santé parce que je respirais des produits qui étaient nocifs. Je vous la fais très simple. Et donc mon arrière-grand-père me dit en 2017, je veux que tu arrêtes tout ça. Je veux que tu arrêtes ça, s'il te plaît. Mais je veux bien. Mais moi, encore une fois, là, j'ai des colis, des commandes à envoyer. Les gens m'ont payé. Je veux envoyer les colis. Il me dit, tu ne le fais pas. Tu rembourses les gens et puis c'est tout. Moi, je dis, puis quoi encore? C'est le gars obstiné. Eh bien, en fait, je vais envoyer le colis. Le colis que j'expédie, c'est pas compliqué, de France, Canada, ça met en moyenne 5 jours. Et j'expédie le colis, et je dis à mon arrière-grand-père, un peu par provoque, je lui dis, Pépé, j'ai posté le colis. Et là, il me fait, ah ouais? Qui t'a dit qu'il arrivera? On verra. Il a dit, on verra. Vous me croirez ou pas, les amis, Poste Française a perdu mon colis. Donc j'ai un message, parce qu'au bout de 5 jours, 6 jours, vous savez, quand vous faites le tracking, Colissimo, international pour le coup, le colis, ils sont incapables de dire où il est. Ils ont perdu le colis. Bon, ça dure 18 jours, ces conneries. Ils retrouvent le colis. Ah, enfin, quand même. On arrive à la douane, parce que tu dois dédouaner, évidemment. La douane me demande un numéro que je ne comprends pas et que je n'avais pas et que je leur donne au bout de 5-6 jours un numéro de NRI, je crois, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle précisément, mais je crois que c'est ça, un numéro d'identification d'exportation en fait. Et donc je leur donne, ils me l'avaient jamais demandé avant. La douane, une fois me dit, on a bien réceptionné votre numéro, pas de problème, merci à vous, hop, on remet le colis dans le circuit. La douane perd mon colis.
C'est pas fini, sinon c'est pas drôle. Il retrouve le colis au bout d'une quinzaine de jours. Ça en fait 33, 35, 36, vous voyez ce que je veux dire? Expédié dans l'avion, tout va bien. Bon. Sauf que moi, j'ai bien évidemment mon client du Canada qui suit le même colis parce qu'il y a le tracking. Je lui joue la transparence, je regarde ce qui se passe. Bon, ben, il me dit, écoute, il y a du retard, qu'est-ce que je te dise? Ben, c'est pas grave. Donc, bilan des opérations, il me dit, j'attends, il est dans l'avion, il va se poser à Montréal, Grimby, c'est 1 heure de route, parfait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, vous l'aurez compris, quand le colis arrive au Canada, la Poste Canada perd le colis. Non, c'est pas des blagues. Poste Canada perd le colis. Ils vont le retrouver une dizaine de jours plus tard. C'est habitué aux 10-15 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que, ce que je ne sais pas, c'est que mon client que je dois livrer à l'adresse qui m'a été communiquée, il y a maintenant une quarantaine de jours, mon client a déménagé. C'est-à-dire que Poste Canada lui dit, on a retrouvé votre colis, ils vont le livrer à l'ancienne adresse, qui est pas la bonne. Le gars de Poste Canada, plutôt que d'appeler le client parce qu'il avait le téléphone, il le fait pas, il le retourne en France. Quand moi je suis arrivé au Canada, parce que justement j'étais parti pour le rencontrer, vous voyez ce que je veux dire? Donc quand ça veut pas, ça veut pas. Donc ça veut dire qu'un colis qui devait mettre 5 jours, on mettra 54 pour être précis, pour revenir au point de départ. Vous voyez, donc il a fait pas le tour du monde, ou presque, disait Sandra, le colis a fait presque le tour du monde, et il est pas arrivé à sa destination. Vous voyez, il est revenu en France, retour à l'envoyeur, en fait. Donc mon arrière-grand-père m'avait dit, on verra, c'est tout vu. C'est pour ça que je me permets de vous raconter cette anecdote. C'est le même principe qu'avec les fleurs. Il voulait pas, j'ai été au-delà, j'ai pas entendu, ça ne m'était jamais arrivé. Des colis, j'en ai expédié des milliers, sur plusieurs années, bien sûr. J'en ai expédié des milliers. Ça ne m'était jamais arrivé, donc c'est pour ça, là aussi. Alors attends, bouge pas. Alors attends, il est décédé. Ah ouais. Alors Claudine me dit, Eric, fait troublant. Demande d'amis sur Facebook de la part d'un ami de jeunesse. Je réponds tellement contente. Là, surprenant, il est décédé le jour même. Il était dans le coma, donc impossible de m'envoyer le message. Il n'y a pas de hasard. Merci. J'ai votre colis à Lourdes. Change pas l'humour, c'est parfait, on a le même. Voilà, donc oui, vous avez Claudine, si tu me regardes, Claudine Dron qui reçoit un message de sa maman qui est morte, qui est décédée, la ligne est coupée SFR et c'était marqué maman, un message qui était marqué bonsoir, je suis bien arrivé ou quelque chose de même, vous voyez. Ça arrive régulièrement, vraiment. Et c'est bon alors et Sandra me dit il t'a mis cher ton arrière-grand-père, pas faux parce que tu payes le retour. C'est pas prévu. Tu payes le retour, oui, ils vont pas te faire cadeau d'un colis qui fait 25 kilos, tu vois. Donc, c'était limité à 25 kilos, donc on avait mis 24 kilos et des brouettes, donc tu te reprends 150 € dans la tête, en fait, en plus du reste, si tu veux. Donc c'est ça qui est génial. Là, je vais prendre, si vous le permettez, comme vous le savez, on va faire une autre rubrique. Alors, on a un petit peu dépassé, mais j'étais en retard et c'est normal de dépasser. Donc j'ai en audio et vidéo quelqu'un qui souhaiterait parler, donc je peux faire en audio vidéo un contact défunt, un méli-mélo ou une question de voyance, donc ou un profilage méli-mélo. Donc je vais appeler. Alors attendez, avant de donner le nom, Amélie, si tu veux bien. Alors condition sine qua non pour ce direct, comme vous le savez, c'est en audio et vidéo. Je te fais une demande en cours. Voilà. Donc, attendez, j'étais en train de dire, là, visiblement, techniquement, c'est non. Et puis, alors attendez, avant de dire le nom, Amélie, je suis désolé, ça n'a pas fonctionné. Donc là, je vais vers quelqu'un, la Transat, si tu m'entends. Alors, je sais si tu veux bien me rejoindre en audio et vidéo. Voilà, la connexion est en cours. Donc, voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être là dans ce 20h, 20. Oui. Voilà, en tout cas, merci pour ce moment. Quel est ton prénom? Lynn. Lynn, enchantée, Lynn. Et tu es de quelle ville, de quel endroit? Concarneau. Concarneau, très très joli endroit, dans le sud de la France, évidemment. Non, je déconne. Ouais, Finistère, oui. Je déconne. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mais écoute, comme je te disais, tu es identique à mon frère, le même visage, la même morphologie. Est-ce que je dois prendre ça comme un compliment? Oui, tout à fait. Parce que tout à fait. Ressemble à mon frère, alors c'est pas possible. Tu vois, ça peut faire ça aussi. Non, il s'appelle Harry.
Ok. Et il est parti donc en 2022. Et donc, tu veux un contact avec Harry? Oui, éventuellement, s'il y a possibilité. Ouais, ouais. Oui. Alors, il me dit qu'à la fin de sa vie terrestre, c'était extrêmement compliqué, Oui, visiblement. Je parle de santé, visiblement, tout se dégrade très, très vite, brutalement, je te dirais. oui, Alors, c'est quelqu'un, voilà, il aime, c'est comme s'il t'aimait, il y avait une relation particulière avec toi, mais c'est quelqu'un qui est toujours la pudeur avec les émotions, les sentiments. C'est quelqu'un, si tu veux, qui ne va pas exprimer, encore une fois, les c'est choses. vrai. C'est quelqu'un qui a toujours fait les choses. Il a une vie très compliquée, très tumultueuse, il me dit, dans sa vie terrestre. Il me dit, j'aurais Oui, dû écouter parce qu'il s'est enfermé dans quelque chose, il s'est enfermé. Il me dit, il a pu réussir à trouver la clé. C'est comme si, qu'indépendamment de tout ce qu'on pouvait lui dire, il n'entend pas, il n'écoute pas. C'est quelqu'un qui aurait pu, toi, souffrir de dépendance, ou il aurait pu mettre des choses en place. Mais il me dit, j'ai pas réussi, j'ai pas non. réussi. Désolé. Il me dit, je suis désolé de pouvoir de dire ça, mais il me dit, j'ai gâché ma vie et je suis passé à côté de la mienne, en plus de l'avoir gâchée. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il me dit, il n'a pas réussi, il a pas réussi à réagir, si tu veux. Il se sent paralysé ou Mm. bloqué dans quelque chose. Ouais, Et après, il tombe dans l'isolement. Hein. C'est quelqu'un qui va s'isoler. Il se met de côté, il se fait mettre de côté, mais c'est ses actes, ses agissements qui l'ont malheureusement contraint à ça. Il me dit, je te demande pardon, ma sœur. ouais. Il me dit, je te demande pardon. Bah, j'ai pas pu lui dire au revoir, quoi. Ah, mais il me dit là, il me dit ça servait à rien. Dans l'état dans lequel il était, il n'entendait plus rien. C'est comme s'il était là, il n'était plus là. Ça peut être du coma, tu Oui, vois. Mais il me dit, c'est ça. ah voilà, donc il me dit le plus important, c'est pas ce qu'on n'a pas pu se dire, c'est ce qu'on se dit maintenant. D'accord. Il va vraiment bien. De toute façon, il n'aurait pas voulu qu'on le voie dans cet état-là. C'était quelqu'un qui était devenu amoindri. Il me dit amoindri sur lui-même. C'est Ouais, c'est vrai. Il avait fait un AVC, il s'est retrouvé dans le coma et on l'a débranché à l'hôpital. Ben, il me dit, vous m'avez branché à autre chose. Ah ouais? Ouais. Donc, tu Mm. vois, donc il y a aucun problème si tu veux. Harry, c'est quelqu'un, voilà, il avait un caractère particulier. Hein. Il me dit, j'étais pas Oui, toujours, écoute, je tapais du poing sur la table, fallait que ça se fasse comme je le disais. Et il me dit, ça a été vraiment très compliqué. Il me dit, j'aurais dû mettre un peu d'eau dans mon vin. Elle me dit, plutôt que de le boire. et ouais, ouais, tout à fait. C'est réel, Eric, hein, c'est vrai. Il te dit, je t'aime. Ouais, mais quelque part, je lui en veux un peu aussi parce qu'en fait, ben, suite à cette situation, enfin, suite à sa vie, sa situation, il a mis aussi mes parents en détresse, quoi. Donc, mes parents ne sortent plus, ma mère, elle est tombée malade. Donc, quelque part, je lui en veux. Le problème, si tu veux, c'est qu'il faisait comme des crises de colère. Oui, Tout là. Et il me dit, il a fait du chantage en permanent. Puis il avait cette capacité aussi, malheureusement, de faire culpabiliser les gens. Il faisait tout culpabiliser, c'était jamais, à fait. c'était toujours la faute aux autres. Donc, ta maman, visiblement, c'est comme si elle a un sentiment d'échec, pas de culpabilité. J'ai dit d'échec par rapport à ce qu'elle n'a pas pu sauver son garçon. Mais il me dit, faut-il encore que je me sauve moi? Oui, Donc, oui. c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure, il demande pardon, c'est filmé et enregistré, et c'est très bien comme ça. Il me dit merci pour ce que tu m'as donné, en tout cas, et pardon de ce que je n'ai pas su prendre, parce que, enfin si, il prend mais il donne pas, pardon. C'est quelqu'un qui passe son temps à prendre et à pas donner. Il partage pas. Oui. Hmm, Égoïste, oui, d'accord. il Mais l'avoue. qu'est-ce que vous lui ressemblez? Oh là là, mais c'est incroyable. Ça doit être le hasard aujourd'hui, tu vois. Ouais, je pense, ouais, depuis le temps que je voulais, mais bon, voir en fait avoir de ces nouvelles, savoir si, voilà, est-ce que, parce que son fils doit se marier avec une femme qu'il n'aimait pas, qu'il m'avait dit de faire très Euh, attention. je vais terminer sur ça, je fais aller deux en un, il n'y a pas de raison, puisque comme il me ressemble, autant que tu l'entendes de sa. Ah oui, oui, vous crachez, je vous assure, Eric. Oui, je te crois, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et on va se dire tu, parce qu'encore une fois, on fait de l'humain. Quel est le prénom de la compagne de son futur? Vanicia, Vanicia? voilà. Oui, mais il me dit, tu sais pourquoi il l'aime pas? Il me dit, je l'aime pas parce qu'elle disait les choses vraies, pour de vrai, elle trichait pas. Elle me remettait à ma place, elle savait me recadrer. Il me dit, à partir du moment où tu as quelqu'un qui t'aime et qui t'accompagne comme elle le fait avec son garçon, il me dit, Vanicia, tu peux compter sur elle comme tu pouvais pas compter sur moi. D'accord, ok, Et c'est pour ça. d'accord. Hein, ça te parle ça? Parce que je connais pas l'histoire et voilà ce qu'il m'en dit. Oui, oui, tout à fait, c'est vrai.
Voilà. Donc, Vanitia, il me dit, elle est droite, et il me dit, et alors, c'est très compliqué ce que je vais dire, mais c'est vrai. Ouais. Il me dit, il faut reconnaître. En plus, il me dit, c'est quelqu'un qui elle a le cœur sur la main, c'est quelqu'un de hyper gentil, super Oui, généreux. c'est vrai. Si elle avait eu des problèmes de santé, là, elle a eu comme des problèmes de santé, des choses vont s'arranger. Oui, d'accord. Ok. Ça te parle? Mais merci beaucoup. Oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Je ne prendrai pas plus de ton temps et donc à bientôt. On partage des choses en commun et merci d'avoir été là. Merci. Partage audio et vidéo parce que je sais que c'est pas toujours évident, bien évidemment. Voilà. D'accord. Prends soin de toi. Merci. Bisous, bisous, Eric. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Allez. Hop, donc vous voyez un petit peu voilà, c'est ce qui est important, c'est la précision des choses qui sont données, qui sont dites par rapport à toutes ces personnes. On voit encore une fois. Donc, Cathy dit les gens n'aiment pas les personnes qui sont vraies. Effectivement, Cathy, je peux pas dire le contraire, mais je peux pas généraliser pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est toujours très compliqué d'attirer l'attention, voilà, par rapport à une situation. Mais voilà, il a fait un mea culpa, Harry, quand même. Hein. Il a fait ce mea culpa, voilà. Et vous l'avez entendu, on était ensemble pour le partager. On va passer sur la dernière rubrique à la question cocasse. Cocasse, comme dirait Noémie. Et papa, tu vas me poser ta question cocasse. On y va. Alors, Noémie, il y a une question qui avait été en fait reprise. C'était Anne Montastic qui avait posé la question et on l'a trouvée vraiment très très bien à cette question. Non pas que les autres ne le soient pas, mais ça fait partie des questions effectivement cocasses. Comment tu vis ton métier vis-à-vis des copains de Noémie? Comment tu vis ce métier qui est le mien, cet exercice, cette fonction? Alors, c'est toujours très compliqué. Alors, c'est pour protéger ma petite, vous remarquerez que j'utilise, pour rendre hommage déjà à mon arrière-grand-père, j'utilise le nom de Bachelard. Mon nom à moi, c'est Delannoy. Je ne m'en cache pas, j'en ai parlé sur les réseaux, j'en ai parlé chez DJ Santiago, Curly Anima. Pourquoi j'utilise Bachelard? Ça protège ma petite fille, dans un premier temps, du regard des enfants. Ça protège le regard. Ton père, c'est le sorcier. On sait très bien que les enfants entre eux, vous voyez ce que je veux dire? Ils ne sont pas copains-copains toujours, ils ne vont pas avec délicatesse, etc., etc. Donc, j'utilise effectivement ce nom de Bachelard pour rendre hommage à mon arrière-grand-père, mais également pour protéger ma petite fille du regard de ses copains. Parce que voilà, et l'idée c'était également ça, mais aussi et puis Noémie vit très bien mon métier parce qu'elle voit le bien qu'on y fait. Donc elle voit très bien ce qui se passe dans la vie, ce que je raconte, ce qu'elle peut ressentir également dans les moments de partage qui sont les miens. Alors je reste bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails quand il y a des choses qui sont très compliquées, mais elle voit aussi l'impact que ça a sur notre vie aussi au travers de la guidance qu'on reçoit de Pépé Tony, si vous voulez. Donc, ce métier qui est le mien, elle le vit à la fois au travers des histoires racontées, je répète, les histoires limitées, hein, mais des histoires de vie, des anecdotes, où quand j'arrive, elle me voit parfois avec le sourire et parfois elle me voit un petit peu chamboulée parce qu'il y a des histoires de vie qui peuvent être un peu compliquées. On ne sort pas de ça de manière... il y a des histoires de vie où on ne sort pas indemne. Il faut un peu de temps, comme tout le monde. Hein, comme tout le monde. Et voilà, il y a des moments où vous apprenez quelque chose sur quelqu'un et ça peut vous affecter et vous toucher. On l'a bien vu dans les lives et directs où l'émotion peut vous gagner alors que ce n'est pas notre histoire de vie. Ben, moi, c'est pareil, c'est évident. Et puis, elle le vit d'autant mieux que n'oublions pas que cette capacité qui est la nôtre, la mienne et ses contacts avec mon arrière-grand-père, au-delà de comment elle le vit avec ses copains, ça a sauvé la vie à sa maman. Il ne faut pas l'oublier qu'en 2017, l'information qui est donnée sauve la vie d'Isabelle, puisqu'il lui restait plus que 8 mois à vivre. J'en ai parlé en conférence et j'aurai l'occasion de le refaire dans les prochaines, si besoin. Mais voilà, donc elle le vit plutôt bien, elle est plutôt heureuse de ce qu'on peut faire. On a une chance aussi, on va se dire les choses, parce que c'est pas toujours le cas. Et j'ai fait partie de ces gens-là qui ont beaucoup roulé dans leur vie, professionnellement. J'entends par là prendre la voiture et je faisais 40 à 50 000 km par an, parce que j'étais VRP. J'étais commercial avant de devenir, on a le droit d'avoir plusieurs vies dans nos vies. Donc, j'ai eu la chance aujourd'hui de travailler de la maison. J'ai la chance de pouvoir travailler derrière un écran. Et puis après, je fais le choix de venir vers vous en conférence. Mais voilà, donc Noémie le vit plutôt bien. Et puis derrière, il y a des démonstrations au quotidien. Et puis, elle demande et elle pose des questions à Pépé quand il y a des choses qu'elle doit savoir sur sa vie. Donc, voilà, et elle voit que les conseils et les avis donnés correspondent à une réalité. Voilà, donc c'est plutôt une très très belle chose.
Et Rose me dit, tu as bien raison de protéger Noémie. Oui, mais de la même manière que mon père l'a fait à une époque de sa vie. Alors, c'était pas rendu là où ça en est aujourd'hui avec les forces de l'ordre, mais mon papa était gendarme, comme vous le savez. Je vivais dans les on vivait dans les casernements à l'époque, c'était comme ça allait encore pour bon nombre d'unités, brigades territoriales par exemple, ou même dans les groupements, etc. Mais je dirais que bah voilà, je disais pas nécessairement ce que mon père faisait parce que c'était compliqué. Il est arrivé que mon père arrête le papa de copains à moi. Et donc, à un moment donné, ben, à 12-13 ans, on vient me voir en disant qu'est-ce que ton père a fait au mien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je l'ai vécu d'une certaine manière. Alors, ça n'a jamais eu de portée plus loin que ça, encore une fois, mais il y a eu des choses où il a fallu rester vigilant. Voilà. Euh, alors, tu me dis, vers quel âge vous acceptez de parler aux enfants? Me dit pas, mais là, ma fille arrive à 5 ans, elle a perdu son papa à 3 ans et demi, et elle a des questions quand elle est étonnante pour son âge. Alors, généralement, en fait, en dessous de, j'ai découvert qu'en dessous de 9-10 ans, je travaille avec des psychologues, en dessous de 9 ans, les enfants n'ont pas, comment je vais dire, conceptualisé l'idée de la mort. Pour eux, ça reste abstrait. Je ne sais pas comment ils le perçoivent, mais la mort pour eux, pour les enfants de moins de 9 ans, c'est particulier. Donc, alors j'ai commis une erreur un jour de parler du papa, du grand-père de Noémie. Elle avait la petite, Nono, t'avais quoi? T'avais 7-8 ans. Et j'ai voulu l'aider, ça a été contre-productif. Et là, je m'en suis voulu. Après, ça va dépendre de la maturité. Ça va dépendre de la maturité, mais 5 ans, encore une fois, pour moi, ça reste jeune. Ça reste jeune et je ne veux pas prendre le risque, si vous voulez, de le faire. C'est fait pour protéger. Alors peut-être qu'il y a des confrères qui le feront, tant mieux. Mais il y a des choses, si vous voulez, par respect. La sensibilité d'un enfant, c'est voilà, il y a la maturité, il y a la sensibilité, il y a la compréhension face à quelque chose. Voilà, les enfants sont pas idiots, hein, évidemment que non, hein, évidemment que non. C'est pas ça que je suis en train de dire, ça va de soi. Je parle d'émotion, hein. Je parle de l'intelligence émotionnelle et d'émotion, de comprendre les choses. Voilà les amis, ça a été un plaisir de ce 19h, enfin 19h20 à 20h20 passé. Merci d'avoir été là, merci de ce moment partagé, merci aussi de vos questions, parce qu'il y a eu vraiment une très très belle interaction. Et Sandra me dit, je confirme tout à fait pour la conceptualisation des enfants en tant que psychopraticienne spécialisée alors tu me dis, dans le psychotraumatisme. Parfait, bah, merci à toi Sandra. Tu vois, donc c'est pour ça, voilà, merci de le dire. Encore une fois, je ne suis pas médecin, ça va de soi, hein, même si on aide les gens, même si, encore une fois, on fait des choses pour soulager, on soulage. Mais effectivement, je reste prudent et merci à toi, Sandra, pour ce moment et pour bah, voilà, dévoiler ce que tu fais au quotidien. Puis merci d'aider les Schtroumpfs qui vivent des choses au niveau des traumas. Merci à toi parce que voilà, on œuvre dans le même sens pour toutes ces personnes qui font des métiers d'entraide, d'aide, que ce soit des praticiens, bien évidemment, on vient de le voir avec Sandra, mais également des aides-soignants, des infirmières, des secouristes, des gendarmes, policiers, militaires. Merci à vous. Et je les salue parce que j'ai baigné dans cet univers-là, croyez-moi. Maman aide-soignante, un papa gendarme, on comprend l'histoire, vous et moi. Voilà, merci à vous. Et n'oubliez pas que la vie est belle et qu'ils sont juste de l'autre côté. Et pour en avoir la démonstration, la preuve, si vous permettez de le formuler ainsi, on va se retrouver, nous, dimanche, dans le live spécial des fins, une minute, une question. Live qui aura lieu à 16h heure d'Europe et au Canada ce sera 10h heure du Canada, du Québec bien évidemment, et ce sera un plaisir de vous retrouver toujours aussi nombreux. Merci à vous, prenez soin de vous et n'oubliez pas que tout va bien. J'ai fini, voilà, c'est fini. J'allais dire n'importe quoi, ben j'ai dit n'importe quoi, donc c'est terminé. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt et à la semaine prochaine les amis. Salut, bye bye, salut.